les aspects que nous croisons au quotidien. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je voudrais que tu parles au cœur de quelqu'un ce matin. Viens nous visiter et viens parler à l'état de nos cœurs. Que ta parole nous fasse du bien et que ta parole demeure sur la table de notre cœur. Afin que nous ne puissions point nous éloigner, mais que nous puissions demeurer dans ta présence jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le thème de ce jour, c'est les faux et les vrais. Les bons et les mauvais. Alléluia. Amen. Et nous allons parler aujourd'hui des bons bergers et des mauvais bergers. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 11. Alléluia. Et comme je le disais en introduction, il y a des bons et il y a des mauvais. En toutes choses, nous allons trouver des bons. Il y a des bons policiers et il y a des mauvais policiers. Il y a des bons docteurs et il y a des mauvais docteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais docteur que nous n'allons plus aller vers les docteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais infirmiers que nous n'allons plus aller vers des infirmiers. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais policiers que quand tu as des problèmes, tu vas dire non, moi je ne vais plus au commissariat. Nous partons parce que nous savons qu'il y a des personnes qui sont encore des bonnes personnes. Alléluia. Amen. Et ces bonnes personnes-là existent. Et dans tout corps de métier, il y a des bons et il y a des mauvais. Aujourd'hui, la corporation des pasteurs est discréditée. On trouve qu'il n'y a que des mauvais pasteurs. Il y a aussi des bons pasteurs. Alléluia. Amen. Parce que tout corps de métier peut être discrédité. Que ce soit à la justice, que ce soit dans la vie civile, que ce soit en famille, on peut dire qu'il y a des mauvais couples, il y a des bons couples, il y a des mauvais enfants, il y a des bons enfants. Ce n'est pas parce qu'il y a des enfants délinquants qu'il n'y a pas des enfants intelligents. Il y a des enfants qui réussissent. Même quand on dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui vendent de la drogue, il y a des enfants qui réussissent dans la vie. Mais cela, on ne le montre pas. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir le bon et le mauvais. Alléluia. Amen. Et le berger, c'est quoi un berger? C'est quoi un berger? C'est un guide. Alléluia. Amen. Le berger est là pour guider un troupeau. Le berger est là pour orienter un troupeau. Et le but du berger, le rôle du berger, c'est de conduire son troupeau dans de verts pâturages. Amen. Pour que lorsque là où il y a du pâturage, le troupeau puisse manger. Quand le troupeau a soif, il conduit le troupeau là où il y a des sources d'eau pour que le troupeau puisse s'abreuver. Est-ce qu'un berger va abandonner son troupeau? Non. Un berger va toujours se soucier de son troupeau. Un berger se pose toujours des questions. Est-ce que le troupeau va bien? Quand il voit une brebis qui est malade, son premier réflexe c'est de penser à pouvoir penser ses blessures. C'est de trouver la solution. Pourquoi la brebis ne mange pas? Pourquoi elle se met à l'écart pendant que les autres mangent? Elle a mal quelque part. Il va chercher une solution. C'est ça le rôle du berger. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est une personne qui guide. Alléluia. Des moutons. C'est un gardien. C'est un guide spirituel dans le corps de Christ. On voit le berger comme un guide spirituel. Donc nous aussi, nous sommes comme des gardiens. Amen. Nous sommes là pour surveiller le troupeau de Dieu. Nous sommes là pour surveiller les brebis. Et le peuple est considéré selon la parole de Dieu comme des brebis. Alléluia. Amen. Et le bon berger, c'est qui? C'est Jésus. Et nous sommes aussi des bergers. Nous sommes des guides spirituels. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui décidons de tout. C'est Jésus qui prend la première décision. Alléluia. Amen. Et nous sommes là pour pouvoir veiller sur le troupeau. Mais parmi les bergers, il peut y avoir des bons et des mauvais bergers. Imaginez que vous avez un troupeau et vous êtes un chef comme Abraham et que vous donnez votre troupeau à une personne qui est malhonnête. Tous les jours, vous êtes absent. L'absent va vous dire, ah, il y a un mouton qui est tombé, il y a un mouton, le pied est cassé. Oh, il a vendu. Oh, lui-même l'a pris pour faire son repas. Et ceux qui sont dans le levage le vivent au quotidien. Parce qu'ils ne sont pas là, ils ne dorment pas dans la ferme. Ils reviennent le lendemain. Oh, il y a un poulet qui est mort. Tous les jours, il y a un poulet qui est mort. Mais tu ne comprends pas. Parce que ce n'est pas un bon fermier. Parce que ce n'est pas un vrai berger. Parce que ce n'est pas un bon berger. Donc lui-même, il s'arrange pour exposer le troupeau. Gloire à Dieu. Amen. Jean chapitre 10, verset 11. Si quelqu'un a trouvé... Nous allons prendre nos Bibles, comme ça nous allons avancer. Jean chapitre 10, le verset 11. Jean chapitre 10, le verset 14. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Notez comme ça, on va vraiment avancer. Je veux pouvoir faire au moins la moitié aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Jean chapitre 10, le verset 11. Jean chapitre 10, le verset 14. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Vous avez noté? Prenez note, comme ça on va. Et Jérémie 23, verset 4. Et Jean 21, verset 17. Amen. Amen. Ça, c'est un premier point que nous allons voir. Vous avez pris note, hein? Voilà. Vous pouvez apprêter déjà les versets comme ça. Je reprends. Jean 21, verset 17. Jean 21, verset 17. Vous pouvez apprêter les versets. Chacun prend au moins un verset comme ça. Dès qu'on arrive, on accélère. Alléluia. Et 1 Chronique, chapitre 22, verset 19. 1 Chronique, chapitre 22, verset 19. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1 à 7. Verset 1 à 27 même. Mais on ne va pas tout lire. Alléluia. Nombre, chapitre 22, verset 1er. Nombre 22, verset 1 jusqu'au verset 12. Et Jérémie 23. Et Jérémie chapitre 23. Alléluia. Jean chapitre 10, le verset 11. Quelqu'un a trouvé? Oui. Ah, ma fille, c'est bien. Je suis un bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà, le Seigneur dit, je suis le bon berger. Et le bon berger fait quoi? Il donne sa vie pour ses brebis. Donc voici le rôle d'un vrai berger. C'est d'abord de donner sa vie pour ses brebis. Vous voyez comme notre fille vient de le lire, que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, je suis le bon berger. S'il dit qu'il est le bon, c'est parce qu'il y a des mauvais bergers. Et il dit que le bon berger fait quoi? Il donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire que quand sa brebis est en danger, il essaie de protéger la brebis. Lorsqu'il va quelque part, s'il y a un serpent qui veut piquer ses brebis, il va chercher à exterminer le serpent. S'il voit un lion, s'il voit un loup, il va essayer de s'interposer pour mettre à l'abri son troupeau. Voici le rôle du berger. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc un bon berger doit être capable de donner de son temps, de donner de son énergie, de prendre des nouvelles de sa brebis. Comment va ma brebis? Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a prié? Est-ce qu'elle a jeûné? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as mal ici? Est-ce que tu n'as pas mal ici? Voici le rôle du vrai pasteur. Voici le rôle de l'apôtre. Voici le rôle de l'évangéliste. Voici le rôle du docteur. Voici le rôle que nous qui sommes appelés à servir Dieu, nous devons faire en tant que guide spirituel. Alléluia. Amen. Le bon pasteur, le bon serviteur de Dieu doit se soucier de l'avenir de son fidèle, doit se soucier de ses études, de sa vie professionnelle, de sa vie conjugale, de tous les domaines de sa vie, comme le berger se soucie de son troupeau. Alléluia. Amen. On ne doit pas se soucier seulement lorsque c'est dimanche, non, mais c'est tous les jours qu'on se soucie. On prie pour la brebis, même si tu n'appelles pas la brebis, dans le secret tu pries pour elle. Amen. Voici le rôle du bon berger. Alléluia. Et je le dis, on s'est tellement focalisé sur le faux qu'on a oublié les bons. Oh, il y a des bons hommes de Dieu qui prennent le temps pour prier pour le fidèle. Même quand le fidèle est loin, même quand il est en vacances, même quand il est hospitalisé, quand il est quelque part, quand il est coincé, le pasteur se soucie. Alléluia. Amen. Voici ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est de pouvoir donner notre vie pour les brebis. Gloire à Dieu. Amen. On peut lire le verset qui suit. Verset 14. 14. Oui. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles font quoi? Elles me connaissent. Alléluia. Amen. Donc, le bon berger doit connaître quoi? Ses brebis. Amen. Tu ne peux pas être pasteur et je ne connais pas Brice. Je ne peux pas être pasteur et je ne connais pas Véran. Je ne peux pas être pasteur et je ne connais pas mes fidèles. Il y a un problème.
Vous voyez, il y a un problème. Parce que le bon berger doit connaître ses brebis. C'est clair. Reprends encore ma fille, reprends encore, ça m'inspire. Le bon berger doit connaître ses brebis. Le bon berger doit connaître ses brebis. Alléluia. Donc si tu ne connais pas tes brebis, tu ne peux pas leur donner les soins qu'il faut. Rectification. Oui. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Amen. Donc le bon berger connaît ses brebis et les brebis en retour, elles font quoi? Elles connaissent le berger. Parce que si la brebis n'est pas connue, si elle ne connaît pas de quoi elle est, quelles sont ses qualités, ses défauts, elle a besoin de quoi? C'est comme quand tu vas voir le médecin. Si le médecin ne sait pas de quoi tu souffres, qu'est-ce qu'il peut te donner comme remède? C'est compliqué. Par moment, il va te dire, franchement, c'est compliqué, je ne sais plus quoi faire. Mais quand il connaît son patient, ça fait 10 ans que tu vas chez ce médecin, dès qu'il te voit, il a déjà même, ah oui, c'est toi. Ah oui, mais l'année dernière, on avait fait tel examen, on avait fait ceci, on avait fait cela. Il connaît ses patients. Donc, il est pressé. Il y a des choses même, il va dire, non, ça, on a déjà essayé, ça ne vaut plus la peine, ne prends plus ce médicament. Mais tu peux essayer tel traitement. Donc, le bon berger connaît quoi? Ses brebis, et ses brebis en retour le connaissent. Donc, tu ne peux pas dire que telle personne, tel servant de Dieu, tel homme de Dieu est ton pasteur, ou bien tel fidèle est ton fidèle, tel ministre est ton fidèle, telle autorité est ton fidèle, mais le pauvre là n'est pas ton fidèle. Non, tout le monde est le fidèle du pasteur. Amen. Et tu dois le connaître même s'il est cordonnier. Tu dois le connaître même s'il est menuisier. Tu dois le connaître même s'il est au chômage. Alléluia. Amen. Donc on doit connaître nos brebis. Ah, lui il est au chômage, lui il est à l'école, il a des difficultés en mathématiques, il a des difficultés dans son problème, dans telle situation, il n'arrive pas à avancer dans la vie, il est coincé à tel niveau et on voit comment l'aider. Alléluia. Amen. Le rôle du pasteur, c'est d'abord de connaître ses brebis. Et les brebis aussi doivent connaître le pasteur. Amen. Parce que si tu ne connais pas ton pasteur, qui est ton pasteur? Mon pasteur là même, il s'appelle, j'ai oublié son nom là même. Il habite où? Tu ne le connais même pas. C'est-à-dire que tu ne sais même pas qui est ton pasteur. Tu ne sais pas si c'est vraiment un homme de Dieu. Parce que tu dois savoir qui est ton pasteur. Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il marche dans la crainte de Dieu? Et le pasteur aussi doit savoir, mon fidèle là, lui, il aime le péché. Lui, il aime la sanctification. Lui aime Dieu, lui n'aime pas Dieu. Donc il connaît chaque fidèle. Alléluia. Amen. Ainsi, il peut apporter de l'aide aux fidèles. Mais quand tu ne connais pas le fidèle, il ne peut pas apporter de l'aide comme il se doit. Donc, premier point pour un homme de Dieu aussi, c'est de quoi? De connaître ses brebis. C'est important pour nous serviteurs de Dieu et pour toutes servantes de Dieu. C'est important qu'on puisse vous connaître. Parce que si on ne vous connaît pas, on ne peut pas vous aider. Imagine un fidèle que tu vois une fois par an. Tu ne peux pas dire que tu le connais. Alléluia. Amen. Imagine un pasteur que tu vois une fois par an. Tu ne peux pas dire que tu le connais. Gloire à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, souvent, on se lève quand on voit un homme de Dieu qui atteint une certaine renommée. On dit c'est mon père spirituel. Mais est-ce qu'il te connaît? Ou bien quand la personne est prospère, c'est mon fils spirituel. Parce que juste tu as prié pour la personne une fois. Ou bien parce qu'on t'a invité dans une église, tu es venu, tu as prié pour lui, tu as vu que lui, il est bien nanti, il est bien habillé, donc il doit avoir beaucoup d'argent. Donc comme tu as pris sa carte de visite, puis tu as échangé avec lui, tu l'appelles mon fils spirituel. Ce n'est pas ton fils parce que tu ne le connais pas. Ce n'est pas ton fils. Parce que le fils, c'est que tu le connais. Le pasteur, c'est que tu le connais. Donc, bien aimé, dans le service de Dieu, le bon pasteur, le bon berger doit connaître quoi? Sa brebis. La brebis aussi doit connaître son pasteur. Alléluia, son berger. Parce que vous voyez, comme il vient de le dire, si le troupeau, quand souvent les bergers se croisent quelque part, il y a 2 troupeaux. Il peut y avoir 2 ou 3. Mais vous allez remarquer, le mouton même ne se trompe pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Quand l'autre berger va émettre son cri, ces moutons vont partir de l'autre côté. Même si à un moment donné ils se sont mélangés, vous allez voir que les brebis vont suivre le berger. Parce qu'ils connaissent l'odeur de leur berger. Ils connaissent son cri. Ils connaissent sa manière de faire. Ils connaissent ses réflexes. Et chaque brebis va partir de son
côté. Mais nous, en tant qu'être humain, c'est la même chose. Chacun doit connaître son pasteur. Il doit savoir, ah moi mon pasteur c'est comme ça. Donc c'est comme ça mon pasteur fonctionne. Le pasteur aussi doit connaître ses brebis. C'est comme ça ses brebis fonctionnent. C'est comme vous allez remarquer que même quand le troupeau se mélange, le berger vient, il regarde, il dit non ça c'est pour moi. Il prend, il part. Et nos parents au village ont l'habitude de toujours mettre un signe sur leur mouton. Souvent même, ils ont l'habitude de couper l'oreille. Il a une manière de faire, ça peut être l'oreille, ça peut être quelque part, il fait. Chacun a son signe. Pour ne pas que cela se mélange. Et quand il y a un qui est renversé ou qui est blessé, quelqu'un va dire, ah ça c'est le mouton de Serge, ça c'est le mouton de Colette, ça c'est le mouton de Patrick. Parce qu'on sait que chacun a pour lui. En fonction du signe que tu as mis sur ton mouton. Donc c'est important de connaître ça. C'est important de connaître son berger. Alléluia. Amen. Les deux doivent se connaître. Parce que s'ils ne se connaissent pas, ils ne peuvent pas aller. Imagine une brebis qui est perdue. Quand elle n'est pas dans son troupeau, comment elle est? Elle est affolée. Elle est égarée. Elle est là. Surtout quand c'est les agneaux là. Ils ne font que pleurer parce qu'ils cherchent sa mère. Ils cherchent, ils pleurent, ils courent de gauche à droite. Il est là, il est égaré. Mais dès qu'il voit son berger, le berger va le porter. Il va se calmer. Gloire à Dieu. Amen. Jérémie chapitre 3 verset 15. J'espère que nous prenons note. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Jésus dit quoi? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. C'est pas que c'est nous on a choisi. C'est Dieu qui nous donne des bergers selon lui son cœur. Le cœur de Dieu. Il sait que tel fidèle là, il est têtu. Donc Dieu va l'envoyer vers tel pasteur, vers tel berger. Il sait que tel fidèle là, il est capricieux. Il va l'envoyer vers tel homme de Dieu qui peut s'en occuper. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chaque homme de Dieu a une spécificité. Chaque homme de Dieu a un domaine précis dans lequel Dieu l'utilise. Et c'est pourquoi Dieu va envoyer des fidèles en fonction de son domaine. Alléluia. Amen. En fonction de son domaine. Chaque berger a son domaine. Alléluia. Amen. Et il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et quoi? Encore? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ils vous paîtront avec intelligence et quoi? Sagesse. C'est-à-dire que le bon berger ne dirige pas le peuple parce qu'il faut diriger le peuple. Il ne dirige pas le troupeau parce qu'il faut diriger le troupeau. Le bon berger, quand tu se lèves, il regarde d'abord le temps. Il va pleuvoir. Est-ce qu'il va prendre le risque de sortir son troupeau? Non. Ça, c'est avec quoi? Intelligence. Avec sagesse. Il sait que c'est une période qui n'est pas bonne. Il aura de la grêle. Il ne va pas dire, ah, comme mon troupeau n'a pas à manger, je vais les sortir. C'est prendre un risque. Vous voyez? Donc avec intelligence, il prend le temps de pouvoir paître le troupeau. C'est pourquoi l'homme de Dieu doit prendre du temps pour chercher Dieu. Pour que Dieu lui donne l'intelligence, la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu se révèle à Salomon et il dit à Salomon, que veux-tu que je te donne? Salomon a regardé. Salomon sait qu'il a un trou, il a tout. Salomon pouvait dire, Dieu, je veux encore des femmes, je veux encore de l'argent, je veux encore la renommée, je veux encore des territoires. Il a dit, non, donne-moi la sagesse. Parce qu'il était arrivé à un niveau de sa vie où il a compris que sans la sagesse, c'est compliqué de pouvoir gérer. Et homme de Dieu, ministère ou pas ministère, nous ne pouvons rien faire sans sagesse. Nous avons besoin d'intelligence. Nous avons besoin de sagesse. Alléluia. Amen. Et qui donne la sagesse, c'est Dieu. C'est pourquoi nous, en tant qu'hommes de Dieu, on doit s'approcher du Seigneur. Les bons serviteurs de Dieu doivent conduire le peuple avec intelligence et sagesse. Les deux vont ensemble. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois faire travailler ton intelligence. Est-ce que ça vaut le coup de? Est-ce que ça vaut le coup de faire ceci? Est-ce que pour un tel, je dois faire comme je fais pour l'autre fidèle? Non, parce que chaque fidèle est différent. Le traitement que tu vas donner à un tel n'est pas ce que tu peux donner à un autre. Même en médecine, ce n'est pas les mêmes. Souvent, l'autre va prendre paracétamol. Il y a des gens qui font des allergies au paracétamol. Donc, tu es obligé, par la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu, de pouvoir donner le soin qu'il faut à une brebis. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voici le rôle du bon. Nous parlons des bons et des faux. Donc, le bon, il fait quoi? Il fait quoi? Il agit avec sagesse. Et c'est Dieu qui lui donne cette intelligence et cette sagesse. C'est Dieu qui donne des bergers selon son cœur.
Ce n'est pas que moi je vais choisir. Ah non, comme tel homme de Dieu là, il est bien, donc je quitte mon église, je m'en vais là-bas. Ou bien comme telle église est grande là, donc moi je quitte mon église, je vais là-bas. Le Seigneur peut t'envoyer dans une petite église, dans un campement même. Parce que Dieu veut te bénir là-bas. Ou parce que Dieu veut te former là. Ou parce que Dieu veut t'élever là. Est-ce que vous voyez? Il y a des hommes de Dieu qui sont arrivés à des sommets, mais ils ont commencé quelque part, dans des endroits où si on te disait même qu'il était là, tu allais dire non, je ne vais pas. Mais Dieu les a formés là-bas dans ce trou-là. Amen. Il y a des personnalités qui ont été bénies aujourd'hui, mais ils étaient quelque part auprès de certains hommes de Dieu, mais qui étaient insignifiants, qu'on ne connaissait même pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui étaient dans une misère précaire. C'est-à-dire, il y a misère, et puis je mets encore précaire dessus pour que tu comprennes. C'est-à-dire qu'il y a misère de misère. Mais c'est Dieu qui donne selon son cœur. Parce qu'il sait que tel homme de Dieu peut t'aider à avancer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons avancer encore. Jérémie 23, verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Amen. Je leur donnerai des pasteurs qui vont faire quoi? Les paîtres. Donc le but d'un berger, d'un pasteur, d'un leader, d'un diacre, d'un ancien, d'un prophète, c'est de paître le troupeau de Dieu. Alléluia. Amen. Or quand on parle de paître, ça ne veut pas dire que le bloquer toujours dans le pâturage. Mais il les fait sortir. Quand il fait beau, il les envoie manger. Quand l'herbe n'est plus verte, il les déplace, les envoie ailleurs. Ils constatent qu'ils ont trop mangé ce type d'herbe. Ils trouvent d'autres variétés encore pour leur alimentation. Donc le but de l'homme de Dieu, c'est de donner une bonne nourriture au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Une bonne nourriture qui va permettre aux gens d'être en bonne santé. Parce que lorsque le troupeau mange une mauvaise nourriture, une mauvaise herbe, bien aimé, vous allez remarquer que le bétail tombe malade. Et là, le berger est obligé de chercher une solution. Gloire à Dieu. Et le rôle d'un homme de Dieu, c'est de paître le troupeau. C'est très important. Reprenons encore. Reprenons. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. J'établirai sur elle. Donc qui établit? Est-ce que c'est nous-mêmes? Non. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous établit. Ce n'est pas nous-mêmes on s'établit. Amen. Amen. Parce que si c'est toi-même qui t'établis pasteur, c'est un autre problème. C'est Dieu qui t'appelle et qui va t'établir sur un troupeau, qui va t'établir sur un peuple. Même si c'est infidèle, Dieu t'a établi. Même si c'est deux, Dieu t'a établi. On y va, on y va. Alors, elles n'auront plus de crainte, Elles n'auront plus de crainte, oui, plus de terreur, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Donc quand Dieu nous établit sur un peuple, c'est pour que ce troupeau-là, nous puissions paître ce troupeau-là. Et que la peur s'éloigne. Si tu vivais dans la peur, le fait que le berger est là, il prend soin de toi, tu vas voir que la peur va partir. Les soucis que tu avais vont commencer à partir. Amen. Les problèmes vont commencer à partir. Amen. Les difficultés vont commencer à partir. Amen. La brebis qui était toujours malade, avec les soins, il va essayer tel remède, ça ne passe pas. Il va essayer un autre, il va essayer un autre. Et la brebis va commencer à se retrouver. Elle va commencer à être bien. Parce qu'elle a eu un berger qui prend soin d'elle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc le but du berger, c'est de prendre soin de la brebis. Mais la brebis doit laisser au berger la possibilité de prendre soin d'elle. Alléluia. Parce que si la brebis, chaque jour le berger vient, la brebis ne fuit pas. Parce qu'il y a des brebis têtues, hein, souvent les boucs là. Les boucs qui sont têtus. Lui-même, quand il vient, c'est lui-même, il recule, et puis ils font sur toi. Ils font sur toi. Quand il y a des boucs comme ça, c'est compliqué dans ton troupeau. Toujours le berger, même quand il vient comme ça, il fait comme ça. Le berger, même quand il voit une boucle, il dit, mais ça, c'est quel bouc j'ai dans mon pâturage là. Donc, il faut que la brebis se laisse diriger par le berger. Si le berger dit, on va à gauche, les brebis, qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent. Elles suivent. Souvent, quand on dit à une personne, tu es bête comme mouton, c'est l'injure. Mais pourquoi? Parce que le mouton, il suit aveuglement. Il suit son berger. Il est fidèle. Lui, il est fidèle. Lui, il ne se prend pas la tête. Il sait que c'est cet homme-là qui va le conduire là où il doit partir manger. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai que dans la tête du mouton, il y a une petite bête. Ceux qui ont déjà vu ça, nous, on a vu ça. Quand la fête arrive, les gens tuent le mouton là. Tu vois, quand on casse le cerveau là, il y a un petit asticot là. C'est quoi, souvent il est là et puis il tape le milieu seul là. Parce que l'asticot là, il bouge dans son cerveau là-bas.
Oui, il y a un asticot dedans. Vivant, hein? Vivant même. Vous voyez. Mais la brebis doit permettre que le berger prenne soin d'elle. C'est encore souvent des brebis qui font des choses comme tu te dis, mais il a quel problème? L'asticot est encore là. Mais on doit prendre soin de lui, on doit l'aider. Nous, en tant que pasteurs, on ne peut pas se décourager. C'est vrai que par moments, on se décourage. Mais on est obligé de se repousser pour aller. Parce que la brebis, tu peux prendre soin, tu la soignes de suite là, et puis elle tombe encore dans un ravin. Tu te dis, mais c'est quelle brebis ça là? Toujours, tu vas t'arranger, tu vas bien faire, mais les deux boucles là vont toujours se bagarrer. Mais le berger est toujours obligé de gérer son troupeau. Amen. Alléluia. Amen. Jean 21, verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Jésus dit à Pierre, Simon, m'aimes-tu une fois? Il dit, je t'aime. M'aimes-tu? Je t'aime. M'aimes-tu? Il insiste. Vous savez, souvent quand on insiste, tu peux être à bout, tu peux être découragé. Tu vas dire, mais pourquoi il insiste? Il n'a pas confiance en moi ou quoi? J'ai dit, mais toujours tu insistes. C'est comme la femme, elle peut te poser la question tous les jours. Est-ce que tu m'aimes? Quel homme qui n'a jamais vécu ça? Tant que tu te poses la question, mais c'est quand ça va finir? Quand moi je dis à ma femme, c'est quand est-ce que ça va finir un jour? Mais j'ai compris que c'est les femmes, hein. Toujours elle te pose la question. Ou bien papa Patrick, c'est pas ça? Toujours on te pose la question. Quand toi-même souvent tu doutes, mais tu dis, ah, pourquoi on me pose encore la question? Et Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Une fois. Oui, je t'aime, non? M'aimes-tu? Oui, je t'aime, non? Il dit, mais il a commencé à être triste. C'est qu'il y a un problème. Parce que s'il insiste, c'est qu'il y a un problème. Mais il insiste parce qu'il voulait lui confier une mission. Il dit, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, en tant que berger, nous devons aimer le Seigneur. Parce que si le berger n'aime pas Dieu, il ne peut pas paître le troupeau. Si le berger n'aime pas le troupeau, il ne va pas prendre soin du troupeau. Donc, premier point, il faut d'abord aimer Dieu. C'est pourquoi Jésus a insisté 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Moi, je vais partir. Mais les brebis que je vais te laisser là, prends le soin de les paix. Parce qu'elles sont capricieuses. Elles sont téméraires. Elles sont difficiles. Elles sont, je peux dire, ingérables. Mais parce que tu m'aimes, l'amour fera que tu seras patient. Alléluia. C'est quoi la Bible dit que l'amour est quoi? Patiente. Elle est quoi? Tolérante. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante point. Elle est patiente. Elle attend. Donc si tu n'es pas patient dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas être pasteur. Tu ne peux pas être évangéliste. Tu ne peux pas être prophète. Tu ne peux pas être docteur. Tu ne peux pas servir Dieu même. Parce que tu peux venir au culte et puis tu t'assois et puis il n'y a pas fidèle. Tu fais quoi? C'est la patience. Tu peux même prier pour le fidèle et puis Dieu l'a béni et puis tu as oublié. C'est la patience. En toute chose, si tu n'es pas patient, même dans la vie, tu ne peux pas réussir. Pour devenir médecin, là, est-ce que les gens ils étaient au CP1 et puis en même temps ils sont devenus médecins? Ils ont fini bac. Après le bac, là, c'est maintenant que le championnat commence. C'est-à-dire, tu as le bac et puis tu sautes. Oh, j'ai le bac. Elle dit, viens, calmos. Tu as le bac, oui. Tu es venu faire quoi? Médecine? Bon, on est arrivé. Ils disent quoi? Tronc commun. Abattoir. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Tronc commun, abattoir. C'est-à-dire, là-bas, c'est pas sûr même que tu puisses réussir. Tu fais première année. Tu bosses tout, le corps humain, tu étudies tout. Si tu as une bonne moyenne, tu es sauvé. 2e année, 3e année, 4e année, 5e année, 6e année. Tu es un peu content. Mais tu n'as pas fini, hein. Tu n'es pas encore médecin attitré. Parce que tu peux échouer encore. Tu vas finir tes 10 ans de médecine. Et même là, même encore, il faut pas te soutenir. Vous voyez comment c'est pas facile. C'est un temps de patience. Donc dans la vie, s'ils ne sont pas patients, un médecin qui n'est pas patient va dire, ah c'est bon, moi ça c'est pas fait pour moi. Beaucoup ont laissé. Hein. En 2e année, d'autres ont dit, oh non, ça c'est compliqué, ils ont abandonné, ils sont partis. D'autres même, ils sont partis quand 7e année, ils ont dit, c'est bon, je suis fatigué d'étudier. La vie, c'est la patience.
Si tu n'es pas patient, il y a des choses que tu ne verras jamais. Souvent, le fidèle en qui tu ne vois même pas le miracle est derrière lui. Mais tout est une question de patience. Il peut être têtu. On a eu des fidèles têtus dans notre vie. Il y a des fidèles là. Quand tu parles, c'est comme si ça ne vient même pas vers l'oreille. C'est comme si ça passe derrière même. Tu es pasteur, tu te dis que si j'ai parlé, le fidèle a compris. Mais c'est comme si le diable enlève même. Mais la patience les a changés avec le temps. Parce qu'il y a des gens, tu vas leur dire, arrête le péché là. C'est pas bon. Tu finis de parler aujourd'hui. À 17h, tu trouves la personne dans un carrefour là-bas arrêtée avec une copine encore. L'entrée draguer une fille encore. Tu te dis, mais ce mec-là, même, tout ce qu'on dit là, il ne comprend pas. Hein. Mais pourtant, Dieu vient à l'église, hein, il peut ponctuer, le motiver. Mais, pasteur, je vais changer. Pasteur, je vais changer. Le soir encore, tu sors, tu viens, tu le crois dans un bloc là-bas. Avec une autre fille différente, il est en train de faire embrassement d'embrassement. Il est têtu. Il y a des fidèles têtus comme ça que tu vas croiser. Mais c'est la patience. Alléluia. Amen. Et même dans l'évangélisation, tu peux partir évangéliser une personne, tu lui parles de Dieu. Elle te dit, ah non, aujourd'hui j'ai mal au pied, non, demain, non. Mais sois patient. Alléluia. Amen. Nous les hommes, notre grand problème, c'est l'impatience. Si on a parlé de Jésus à une personne, on dit, ah, mais tu ne veux pas venir à l'église, c'est ton problème. Si tu meurs, tu vas partir en enfer. C'est bon, on va qu'à autre chose. Soyons patients. Alléluia. Amen. Dans la patience, Dieu bénit. Dans la patience, Dieu bâtit. Dans la patience, tu peux prendre soin du troupeau. Alléluia. Amen. Dans la patience, tu peux avancer. Et si tu es infidèle aussi, tu n'es pas patient, tu vas dire, ah, moi, le pasteur, depuis il prie pour moi, je ne vois pas un changement. Depuis le soir, je ne vois pas un changement. C'est bon, moi, c'est bon, je suis fatigué. C'est la patience. Il y a des traitements qui prennent des semaines. Il y a des gens qui prennent des traitements même à vie. Il y a des gens qui prennent des traitements à vie. Donc acceptons, comme je le dis, l'église c'est le lieu où tout le monde est malade. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Donc chacun a sa maladie. Il y a d'autres c'est l'orgueil, d'autres c'est la colère. Ils vont venir à l'église, tu vas prier pour eux, mais quand ils sortent de l'église, ils sont toujours en colère. Et ce ne sont pas des petites colères, des colères même qui dépassent l'entendement. Mais avec la patience, Dieu peut les changer. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons voir un autre verset, 1 Chronique 23, verset 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Amen. On doit quoi? S'appliquer. Alléluia. Amen. On doit s'appliquer, chacun doit s'y mettre. Gloire à Dieu. Amen. Si on ne s'y met pas, si on ne s'applique pas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas que tic-tac. Non, ce n'est pas de la magie, l'œuvre de Dieu. On doit s'appliquer, on doit y mettre du sien, on doit mettre de notre énergie, on doit mettre de notre temps. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, il y a encore de bons serviteurs de Dieu sur cette terre. Alléluia. Amen. Il y a des moments qui peuvent arriver, tu vas penser que tu es le seul serviteur de Dieu. Non, il y a encore beaucoup qui sont bien. C'est vrai que les réseaux sociaux ont fait la publicité des mauvais, du méchant. Mais il y a des bons. Il y a des policiers qui vont arrêter les dealers. Ils frappent les dealers, ils volent l'argent des dealers, ils mettent sur eux. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il n'y a pas de bons policiers? Il y a de bons policiers, quand ils voient ça, ils disent non, je ne suis pas d'accord. Ce jeune homme, tu ne dois pas le frapper. Si tu veux, tu récupères et on va déposer au commissariat. Il y a de bons policiers. Il y a des médecins qui, tu viens, ils ne font même pas 2 minutes. Ils veulent qu'on augmente leur salaire là. Tu ne fais même pas 2 minutes. Tu payes 25 €. D'autres, même s'ils t'ont parlé, ah, ça va bien, ils regardent ton dossier. Ok, tu as mal, oui, c'était ça, ok, on te prescrit ça. 2 minutes, c'est fini. Mais il y a d'autres médecins qui prennent le temps. Ils te posent, ça va, tu as bien dormi, qu'est-ce que tu as mangé, tu as fait les examens. C'est-à-dire que ils ne te touchent même pas, tu sors de là même, tu te sens bien. Tu peux payer 50 €. Mais les autres là même, ils font rien. Ils veulent augmentation de quoi? Qui fait plus de 10 minutes chez le médecin? Parmi nous là, qui fait 10 minutes? Personne ne fait 10 minutes. C'est vrai qu'on doit augmenter parce que la vie est chère. Mais il ne faudrait pas qu'ils tiennent compte de leurs honoraires. Parce que il y a d'autres mecs qui battent le travail. Il y a certains qui s'en foutent même des patients. Ils te prescrivent un médicament, tu pars, tu prends le médicament, tu fais des allergies, tu peux même l'appeler pour lui dire, je fais des allergies. Difficile de l'avoir.
Et même quand tu l'as, non, c'est pas grave, continue de prendre. Et d'autres ont persisté dans leurs erreurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais qu'il n'y a pas des bons. Il y a des médecins qui sont très bons. Il vient, il fait le diagnostic, tac, 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 tac. C'est ça, il te donne un médicament, tu le prends. Tu es content. Tu es bien. Mais est-ce que parce que la semaine dernière, tu es tombé sur un mauvais, donc si tu es malade, tu n'iras plus aux urgences? Si tu es dans un cas difficile, tu ne vas plus partir? Non, je veux une réponse. Tu iras. Parce qu'il est question de ta vie. Il y a des bons qui existent. Donc, ne disons pas, ne nous focalisons pas que sur les mauvais. Voyons ceux qui sont bons et qui font bien leur travail. Et si tu es un enfant de Dieu, je veux te dire que sois un bon dans ton domaine. Amen. Fais bien ton travail. Amen. Pour que quand on ait besoin, les gens puissent toujours rendre témoin pour dire, ah, tel type-là, quand il est là, en tout cas, il fait bien son travail. Amen. Il est bien. Est-ce qu'il est là? Il est gentil. Elle est gentille. Elle nettoie bien. Le jeu, elle vient pour nettoyer. Le sol est bien. Mais l'autre là, parce que tu fais bien ton travail. Et tu seras considéré parmi les bons. Amen. Amen. Ne soyons pas parmi les faux. Ne soyons pas parmi les mauvais. Mais soyons parmi les bons. Verset prochain. Il est quelle heure là? Je veux respecter l'heure. Il est verset 1 à 27. Oui. 1 Chronique 21, verset 1 à 27. Mais on va lire juste une partie quand même. Verset 1 jusqu'au verset 7. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 7. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il se lève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne seront-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Amen. Le roi. Après, vous allez lire la suite. David a été poussé par le diable pour faire le dénombrement. Oh, Dieu avait interdit cela. Et David, dans sa gloire, il a commencé à voir qu'il y avait des victoires. Il y avait un peu. Il s'est levé un matin. Il dit à Joab, s'il te plaît, est-ce que tu peux me compter les soldats, le peuple, toutes ces familles-là? Je veux avoir une idée à peu près à combien nous sommes. Vous voyez. Et Joab lui dit, mais roi, on ne peut pas faire cela parce que c'est interdit. Dieu même a interdit cela. Il dit, faites le dénombrement. Et la Bible dit que quand ils ont fait le dénombrement, Dieu a commencé à frapper. Dieu s'est fâché, Dieu s'est mis en colère. Il a commencé à punir le peuple. Bien aimé, je prends cet exemple pour que nous comprenions les faux. Tu peux être un bon pasteur, tu as bien commencé dans le ministère. Tu as bien commencé à servir Dieu. Tu as bien commencé à faire les choses de Dieu. Et à un moment donné, parce que tu arrives à un certain sommet, tu arrives à une certaine gloire, tu veux faire maintenant selon toi-même. Tu veux ajouter, tu veux fabriquer toi-même, tu veux modeler toi-même. C'est là que vient l'erreur. Beaucoup ont bien commencé, mais ont mal terminé. David a bien commencé avec Dieu. David marchait dans la crainte de Dieu. Mais à un moment donné, il a voulu faire selon sa tête. Il sait que c'est interdit le dénombrement. Mais David dit, on va faire quoi? Le dénombrement. Souvent, tu commences bien. Des hommes de Dieu ont bien commencé. Ils aimaient prier, ils aimaient jeûner. Maintenant, ils ne prient plus. Ils ne jeûnent plus. Quand tu parles, non, on est sous la grâce. Or, comme on est sous la grâce, on peut vivre dans le péché. Comme on est sous la grâce, c'est pas grave. Tu peux sortir. Et aujourd'hui, l'église est devenue un bordel. Alléluia. L'église est dans la merde. L'église est dans, comment on appelle ça, la bouillabaisse. C'est ça, non? Le repas bouillabaisse, tout est mélangé, non? Oui. Voilà. Tout est mélangé. Non. Tu peux bien commencer et mal finir. Vaut mieux bien commencer et bien terminer. Et David avait bien commencé avec Dieu. David marchait dans la crainte de Dieu. David aimait Dieu. Excusez-moi. Et David a commencé maintenant à dire, on va faire cela, on va ajouter, on va changer, on va faire ça. Bien aimé, par moments, c'est nous-mêmes que nous mettons dans des problèmes. Voici comment le faux commence. Alléluia. C'est lorsque nous voulons ajouter à l'œuvre de Dieu. C'est lorsque nous-mêmes nous voulons ajouter sur l'œuvre de Dieu. On continue. Nombre 22, verset 1.
Les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, et à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et qu'il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et ils lui apportèrent des paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Balaam se leva. Gloire à Dieu. Amen. La suite, vous allez lire, alléluia. Amen. Vous pouvez lire tout le chapitre 22 jusqu'au verset 22, vous allez voir. Bien aimé, il est ici question de Balak et de Balaam. Balak a vu que le peuple d'Israël avait acquis beaucoup de territoire. Donc il a commencé à avoir peur. Et il envoie des messagers pour croiser Balaam. Il dit à Balaam, s'il te plaît, allez dire à Balaam de venir, afin qu'il puisse maudire ce peuple-là. Parce que je sais qu'il a eu un pouvoir. S'il maudit ce peuple sera maudit. S'il bénit ce peuple sera quoi? Béni. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande de venir. Et lorsqu'ils vont croiser Balaam, ils disent à Balaam, Balak nous envoie en mission. Ils sont venus avec quoi? Des présents. Et quand il a vu les présents, son cœur a été touché. Qui n'aime pas les bonnes choses? Tout le monde aime les bonnes choses. Il dit, ok, dormez ici, je vais consulter Dieu. Et il consulte Dieu, Dieu lui dit, ne va pas, ne fais pas cela, parce que ce peuple-là est béni. Et ils repartent. Ils vont faire la commission à Balak. Balak dit, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit par la suite que Balak a envoyé encore plus d'hommes que ceux qui étaient venus au début, pour aller encore le voir. Et il a dit encore, attendez, je vais consulter Dieu. Une première fois, Dieu t'a dit non. Une deuxième fois encore, il insiste lui-même, parce que son cœur avait vu quoi? L'argent. Vous voyez, le faux, c'est ça. Le faux serviteur de Dieu va se focaliser sur l'argent. Toute sa vie s'assurera. Quand tu vas lui dire, est-ce que tu peux maudire telle personne? Est-ce que tu peux faire cela? Il va se focaliser que sur l'argent, l'intérêt, le matériel, le bien. Il va voir, ah, tu as une belle chaussure, tu es bien habillé. Là, il vient prier pour toi. Parce qu'il te voit bien habillé, il pense que tu es prospère. Peut-être même que c'est le vêtement de ton frère ou de ta soeur. Peut-être même que c'est le meilleur vêtement que tu avais dans ta garde-robe. Mais comme c'est un faux serviteur de Dieu, il s'appuie automatiquement sur le matériel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les faux serviteurs de Dieu, quand ils arrivent souvent dans une communauté, quand l'homme de Dieu les invite, ils cherchent déjà à voir les responsables de l'église, les hommes qui soutiennent l'église, et ils s'attachent à eux parce qu'il veut les prendre pour lui. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu a été victime de ça, un ami. Il a invité un homme de Dieu, cet homme de Dieu est arrivé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, et l'un de ses fils spirituels pour qui le soutenait beaucoup dans le ministère, il a présenté ce fils-là à l'homme de Dieu, il dit vraiment, prie pour mon fils, c'est lui qui me soutient beaucoup. Dès qu'il a fini, il a pris le numéro de ce dernier, il a disparu. Le fidèle, le dimanche qui a suivi,
Il est venu à l'église. Le dimanche, il ne vient plus. Le pasteur l'appelle. Ah non, je suis occupé, je suis un peu malade. Non, de temps en temps. Il a commencé maintenant à prier avec l'autre homme de Dieu. Il a commencé maintenant à aller dans le programme de l'autre homme de Dieu. L'homme de Dieu ne le voyait plus. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu a commencé à l'appauvrir financièrement comme Balaam. Parce que son cœur est attaché à quoi? À ton argent. Pas à ta vie. Pas à ta destinée. Parce que le bon berger prend soin de sa brebis. Mais le mauvais, lui, se focalise sur quoi? Sur l'argent. Sur tes intérêts. Tu as la voiture, il va se focaliser sur ta voiture. Ta maison, il va se focaliser sur ta maison. Il va te donner l'intérêt le plus important. Tu vas penser que lui là même il est plus mieux que mon pasteur. Parce que lui au moins il se soucie de moi. Non, il se soucie de ton argent. Parce que quand tu penses et tu fais une lecture, tu vas voir que offrande. Pour telle prière, offrande. Oui, il y a ton grand-père, ta grand-mère là, qui a tel problème. On doit traiter ce problème-là. Il faut une offrande sacrificielle qui va détruire l'autel. Bien aimé, tout ça c'est l'œuvre de Balaam. Balaam a vu l'argent, son cœur a commencé à bouger. Il a vu les présents, ça peut être de l'or, ça pouvait être des moutons, des bœufs. Balaam a vu ça, il dit non, il faut que je parte. Moi, mon ministère là, c'est pas un petit ministère. Quand je maudis, ça prend. Il voulait partir, Dieu dit tu bouges pas. Il revient encore, il veut partir, Dieu dit tu bouges pas. Comme tu insistes, va. La Bible nous dit que par la suite, il est parti. L'âne sur lequel il était assis, l'âne même a vu l'ange de l'Éternel. Balaam n'a pas vu l'ange de l'Éternel. Pourtant, il voit les choses de Dieu. Mais quand la cupidité prend le cœur d'un homme de Dieu, quand l'amour de l'argent, quand l'amour du matériel prend ton cœur dans le service de Dieu, tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Tu ne vas plus voir Dieu. Même lorsque Dieu même va te montrer des choses les plus simples de la vie, tu ne vas pas discerner. Parce que tu seras focalisé que sur quoi? L'argent. On a prié pour des personnalités. On a prié pour des personnes qui avaient des moyens. Mais ce qui nous a inspiré, c'était le salut de leur âme. Alléluia. Amen. Souvent tu vois, tu pries pour des gens qui ont les moyens et puis tu finis même, il te dit bonjour pasteur, que Dieu te bénisse, au revoir. Et puis on part. Combien d'hommes de Dieu de nos jours peuvent accepter de croiser une personnalité et sortir de là-bas comme ça? Jamais. Ils vont créer, mystifier quelque chose qui n'existe pas. Il va dire, j'ai vu le diable quelque part, ta position de directeur ou bien de ceci est menacée, donc il faut que tu fasses ceci, on va poser telle action. Tout ça dans le but de marmailler, de voler, de trafiquer, d'avoir l'argent. Souvent, beaucoup le font pour payer leur maison, pour payer leur voiture, payer leur bien. Tu n'as pas, ta facture d'électricité n'est pas payée. Papa, vraiment, j'ai pas l'argent. Si tu peux m'aider à payer ma facture. C'est pas mieux la vérité? C'est mieux. Mais ils sont obligés de mentir. Parce qu'ils ont vu l'argent, ils savent que tu as l'argent. Donc toi, même quand tu dors à 5h du matin, il va t'appeler. À 4h du matin, il va t'appeler. À tout moment, il va t'appeler. Et le fidèle qui n'a pas le discernement pense que ce pasteur-là se préoccupe de son âme. Non, il se préoccupe de ton argent. De ton porte-monnaie. Tu as bien dit le bon mot. Il se préoccupe. Et souvent, même quand il sait que tu as une société, tu as une entreprise, tu es bien, tu es vraiment bien, il va se focaliser sur toi d'une manière, toi-même, si tu n'as pas le discernement. Le jour où tu vas réaliser là, tu es le plus pauvre. C'est-à-dire que c'est là que tu as dit, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes en veulent le pasteur. Il dit, je suis parti dans les églises, dès qu'il y avait offrande, et ma fille, tu peux payer le piano là, et mon fils, et c'est toujours sur toi qu'on s'appuie. Mais l'église là, c'est tout le monde qui doit participer, non? Est-ce que l'église c'est une personne? C'est chacun de nous, nous devons participer à la construction de l'église. Mais on met sur toi, on met sur toi, on met sur toi. On dit offrande de temps, sacrificielle, offrande de temps. Et les fidèles ont fait aujourd'hui beaucoup. Aujourd'hui, quand tu parles d'offrande, le cœur est fermé. Fermé de fermé. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sur des faux. Ils ne sont pas tombés sur des vrais. Amen. Amen. Il y a des vrais qui existent, qui ne vont pas se focaliser sur ton argent, mais sur le salut de ton âme, sur la sanctification de ta vie, sur le progrès de ta vie, sur le progrès de ta famille, sur le progrès de tes études. Mais le faux, il s'en fout. Si tu as échoué à ton concours, tu as échoué à ton concours. Mais quand tu vas venir dire j'ai échoué à mon bac, il va dire c'est pas grave, on va prier. Mais il faut faire une offrande pour que l'année prochaine, tu puisses avoir ton bac. Parce que tout est question de porte-monnaie. Tout est question de ton argent. C'est-à-dire, dès que tu expliques un problème, la révélation qui suit, c'est quoi? L'argent. Et Balaam, son âne même, il était dessus. L'âne a vu l'ange. L'âne va dans le broussailles. Il tape. L'âne va devant le mur. L'âne a coincé le mur. Là où il n'y avait même pas de passage, l'âne s'est abaissé.
Balaam s'est énervé, il a tapé encore l'âne. Et Dieu maintenant utilise l'âne pour parler à Balaam. Âne que toi-même tu as utilisé pendant longtemps. L'âne n'a jamais parlé. L'âne parle à Balaam et Balaam aussi répond à l'âne. Vous voyez où la cupidité peut envoyer l'homme. C'est-à-dire que même là, il voit que ce n'est pas normal, mais il continue. Là, il dit, mais tu me tapes pourquoi? Ça fait des années, tu me montres, est-ce que je me comporte ainsi? C'est là que Dieu ouvre ses yeux, lui-même il voit l'ange. Vous voyez combien de fois la cupidité est dangereuse. Pour la cupidité, l'homme est prêt à tout. Des fausses prophéties, des prophéties arrangées, des prophéties fabriquées, des prophéties démoniaques, sataniques. Ils peuvent même prendre une personne, non, il faut faire croire que tu es malade. Et puis la personne fait croire qu'il est malade. Il vient dans l'église, on va prier pour toi. Ah, fais comme tu es guéri. Ah, je suis guéri. Ça, c'est le faux. Jésus guérit toujours. Jésus guérit toujours. Amen. Jésus l'a guéri toujours. Amen. Donc si tu n'as pas l'onction de la guérison, il ne faut pas fabriquer. Aujourd'hui, à force de fabriquer, on appelle ça dans le corps évangélique, le montage. Ils s'entendent avec des gens qui se font passer pour des malades, qui se font passer pour des morts. Des grands hommes de Dieu en ont fait ça. Le gars se fait passer pour un mort. Tout ça pourquoi? Pour la renommée. Tout ça pour la gloire humaine. Bien aimé, Jésus est vraiment ressuscité. C'est quand si tu n'es pas converti, si Jésus ne t'a pas appelé, tu vas finir comme ça. Parce qu'en voulant paraître, en voulant que des gens puissent croire, comme un homme de Dieu qui prend, il vient, il prend la tablette d'un homme de Dieu, je vois ça. Oh, quand tu regardes bien l'image, le truc était déjà affiché. La photo de son enfant était là. Pourquoi faire des montages dans l'église? Pourquoi tu n'es pas malade? Tu manques que tu es malade. Tu t'entends avec l'homme de Dieu. Et des hommes sont payés par des hommes de Dieu pour ça. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des charlatans. Et aujourd'hui, beaucoup ont compris que comme les chrétiens sont naïfs, ils sont venus à l'église, ils ont pris la veste, ils ont porté, ils disent je suis pasteur. Et c'est fini. Parce que quand tu es pasteur là, il y a un départ. On sait dans quelle église tu te convertis. On sait où tu as commencé. On sait qui est ton père spirituel. On sait où tu vas. Il y a des preuves, ça ne ment pas. Mais du jour au lendemain, je suis pasteur. D'autres même n'ont même pas pu être formés auprès de certains hommes de Dieu. Ils se sont autoproclamés. C'est pourquoi il y a beaucoup de faux. Et le faux, pourquoi? Parce qu'il était dans l'église. Ah, je suis là, on ne me bénit pas, je vais être béni. Donc lui-même, il divise l'église, il commence à créer, il commence à fabriquer. Tout ça, c'est du faux. Le vrai existe. Balaam a vu l'argent, il a vu les biens, il a vu qu'il avait invité un roi. De nos jours, beaucoup d'hommes servaient bien Dieu. Dès qu'ils ont eu accès à la présidence, à des autorités, à des personnalités, c'est fini. Leurs vies ont basculé. Leurs vies ont basculé. La gloire n'est pas pour tout le monde. Il y a des niveaux où tout le monde ne peut pas rentrer. Si tu n'es pas préparé, lorsque la richesse arrive, tu risques d'oublier Dieu. Il y a des gens qui ont été bénis, c'est dans leur bénédiction qu'ils ont vu maintenant que ils avaient des anciens amis avec qui ils partaient boire, ils partaient jouer, c'est là maintenant ils se souviennent d'eux. Dans les temps de galère là, ils étaient où? Quand tu étais pauvre, ils étaient où? Quand tu étais misérable, ils étaient où? Et Dieu commence à te bénir, tu retournes encore dans la boue. Tu retournes encore en boîte de nuit. Tu retournes encore dans le péché. Tu retournes encore dans les mêmes choses. Pendant que Dieu t'a sorti de ça. C'est pourquoi souvent le ténèbre prend son temps pour nous bénir. Parce que souvent quand on est béni, on fait des folies, on ne s'en rend pas compte. Des gens qui étaient peut-être pauvres, ils deviennent riches. Il prend l'argent, il va payer un sac Louis Vuitton cher. Pendant que lui-même pour manger, avant il avait faim. Il ne pense même pas. Et tu vas partir trouver, il a payé un truc qui coûte cher. Il va même peut-être louer une voiture chère ou payer une voiture chère. Et puis tu vas partir trouver sa maman dans une case. Tu regardes la case, tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu ne peux pas avoir des millions en train de dépenser, faire le boucan partout. Et puis, tes parents me sont dans une maison, le courant n'est pas payé. Il y a un problème. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ça. Ils ont laissé la main de Dieu pour se mettre dans le faux. Bien-aimé, le vrai existe. Alléluia. Amen. Le vrai existe. Jérémie 23. La semaine prochaine, on va voir les fidèles. Là, on n'a pas assez de temps. Jérémie 23.
Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent. Qui détruisent et quoi? Dispersent. Il y a des pasteurs là, quand ils viennent dans l'église, c'est pour détruire l'église. Diviser l'église. Il est là, hein. Soit il est assistant, ou bien il est venu pour prêcher dans ton église. Son seul but là, c'est de diviser. Il regarde, ah, la tante elle est bien, le frère elle est bien, les élèves, les motivés. Donc en partant là, il part avec au moins 5-10. La Bible dit quoi? Malheur aux pasteurs qui détruisent et divisent. Souvent même, l'enseignement que ton pasteur a donné va venir dire ton pasteur n'a pas bien prêché. Voici la révélation que tu donnes. Parce que l'objectif qu'il avait, c'était quoi? De diviser. Diviser pour mieux régner. C'est pourquoi d'autres même vont pour dire, ils vont prêcher des enseignements contraires contre la dîme. Ils vont dire que la dîme n'est pas de Dieu, ceci n'est pas de Dieu. Mais remarquez bien, et le discernement. Tous ceux qui disent que la dîme n'est pas de Dieu, là, ils prennent plus que la dîme. Ils prennent plus que la dîme, même 20e, même 30e, 50e, même ils prennent. Parce qu'ils vont te dire, ne donne pas la dîme. Mais tu dois donner davantage pour l'œuvre de Dieu, pour que Dieu te bénisse. Et quand tu vas regarder là, tu donnes plus que la dîme. D'autres même viennent et se font passer pour les meilleurs. C'est moi le bon serviteur, c'est moi Dieu utilise le plus. Tu es un menteur. Si tu m'écoutes, moi, pasteur, mes enseignants, dis tu es menteur. Nous les vrais, là, on va dire la vérité. Le faux, on trouve pour lui l'atmosphère. Continuons. Le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Vous n'en avez pas pris soin. Ce n'est pas l'argent des fidèles là qui doit nous intéresser dans le ministère. Ce n'est pas leur possibilité, leur position dans la vie sociale qui doit nous intéresser. On doit prendre soin, même s'il est menuisier, même s'il est au chômage, il est rien dans la vie. On doit prendre soin. Amen. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Alléluia. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Tu continues? C'est bon. Amen. Vous voyez? Donc, si nous faisons mal le service de Dieu, le jugement de Dieu, on n'est pas à l'abri. Alléluia. Amen. Chacun à son niveau doit comprendre qu'il doit bien faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. On doit éviter les faux enseignements. On ne doit pas conduire le peuple dans l'erreur. Et le peuple aussi doit lire la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce qu'on ne peut pas faire ta délivrance en te disant, en tant que femme, ils vont voir ta nudité. C'est pas normal. Mais comme les gens ne veulent pas lire la Bible, ils suivent ces faux-là, qui leur disent, je vais prier pour toi, tu vas avoir un don de prophétie, il faut faire une offrande de 1000 euros, 2000 euros. Depuis quand on fait offrande, on donne l'argent pour faire don de prophétie? Vous êtes devenus de faux serviteurs. C'est du commerce dans la maison de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais dire à une personne, même si tu as connu des faux et que tu es découragé, il y a encore des bons. Et ils sont nombreux. Amen. Donc arrête de te décourager, repars avec Jésus. Amen. Alléluia. Repars avec Jésus. Vous savez, je dis toujours, si tu marches toujours avec la pauvreté, des gens qui ont une petite vision, ta vision va être petite. Mais le jour où tu marches avec des gens qui ont une grande vision, ils te disent non, on peut, que moi-même j'étais pauvre, je suis devenu cela. On peut faire ça, on peut faire telle activité, on peut avancer. Tu vas voir que ta vision commence à changer. Et tu vas commencer à croire en toi-même, à voir ton potentiel. C'est comme à l'école. Quand tu es avec un groupe d'amis, ils te disent que j'aime pas les maths, j'aime pas les maths. Tous les jours, j'aime pas les maths, j'aime pas les maths. Et vous êtes ensemble, vous causez. Quand ils sortent, toi aussi, comme c'est tes amis, tu commences à sortir. Pour finir, tu vas plus aimer les maths. Même si tu aimais avant, ça va commencer à partir. Donc, bien aimé, cherche à t'accrocher au bon, au vrai, et à être un bon aussi. Alléluia. Amen. Si tu avais bien commencé comme David et qu'à un moment donné, tu commences maintenant à t'égarer, je vais te dire, reviens au Seigneur. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton amour. Parce que bien aimé, Jésus revient bientôt. Si nous restons dans le faux, nous allons détruire le peuple de Dieu. Et nous serons jugés par rapport à ça.
Le faux a pris trop de l'ampleur. Le faux règne. Pour le faux, l'homme est obligé d'aller voir même des féticheurs. Parce que quand je prie, les fidèles ne tombent pas. Amen. Amen. Excusez-moi.